Mon nom est Bertrand Boucher, je suis directeur des communications de la Ville de Rouyn-Noranda. Bienvenue à cette conférence de presse pour lancer une première, je pense en région, mais on pourra se le confirmer en cours de route. C'est une première semaine, en tout cas, sur les transports collectifs et actifs qui va se tenir à Rouyn-Noranda. Pour nous en parler, on a bien sûr le maire de Rouyn-Noranda, M. Provencher, que vous connaissez. Michel Lessard, qui est professeur à la retraite, jeune retraité en pleine forme et responsable et président fondateur de Vélocité, une superbe initiative agréable et plaisante dont on peut profiter à partir de la Maison du Mulon. Et bien sûr, Lise Paquette, qui est coordonnatrice administrative au service communautaire et de proximité, qui est coordonnatrice aussi, je pense, de cette semaine du transport actif et collectif. Donc, merci aux journalistes d'être là, ceux qui sont venus. Merci beaucoup à vous autres. Je veux aussi vous présenter Nancy Larivière, qui est notre webmestre à la Ville de Rouyn-Noranda et qui va nous conduire le PowerPoint en cours de route. Monsieur Provencher, à vous la parole. Alors, merci beaucoup, Bertrand. Alors, bonjour tout le monde. Ça fait très grand plaisir d'être ici ce matin pour la conférence de presse pour la semaine sur le transport collectif et actif. Oui, la Ville de Rouyn-Noranda, comme Bertrand a dit, a une très grande préoccupation pour tout ce qui est le transport actif. Pour ceux qui ont participé à des ateliers au niveau du plan d'urbanisme, c'est ressorti très, très fort. Et les recommandations, c'est de faire en sorte que le conseil municipal prenne des décisions pour donner la chance à la population de Rouyn-Noranda, du Grand Rouyn-Noranda, de justement de pouvoir avoir la possibilité au niveau du transport actif. Il est certain que le territoire est grand. Il est certain qu'on peut, le transport actif, on va le voir un peu plus dans la zone urbaine, plus près du centre-ville, mais c'est justement les gestes qu'il faut faire pour les gens qui ont vu ou entendu parler du projet nouveau de la Murdoch, où on va y avoir une piste cyclable sur les deux côtés. C'est justement en préparation pour des projets d'avenir, puis je pense que ça fait partie de tous les projets quand on parle de développement durable, c'est de faire en sorte qu'il peut y avoir une certaine continuité par rapport à tout ça. Je remercie beaucoup Michel de participer puis d'être notre porte-parole. Puis Bertrand l'a bien dit, il est le fondateur de Vélocité, qui est un bijou à Rouyn-Noranda. Je vais vous dire qu'étant impliqué au niveau de l'UMQ, pour les maires qui sont venus ici, j'en entends parler, qu'on est chanceux probablement d'avoir des bénévoles. Comme Michel qui a travaillé ça, mais aussi de justement offrir à la population la possibilité de pouvoir faire du vélo. Merci à tous les commanditaires, tous les partenaires qui vont être impliqués durant cette semaine-là. Oui, c'est une première année. On ne sera probablement pas parfait, mais on va être quasiment parfait dans la première année. Puis, je pense que ça va d'inciter les gens, d'en parler à vos confrères, consoeurs, les gens de vos familles, justement de participer à cette activité-là. Les membres du conseil municipal, dans cette période-là, vont participer aussi à une activité pour justement remercier les gens qui vont faire du transport actif. J'arrête là parce qu'il y a d'autres gens qui veulent parler, qui vont vous parler de bien des choses, puis si je dis tout ce qu'ils ont à dire, ils vont malheureusement être très déçus. Fait que j'arrête, puis merci beaucoup. Merci, M. le maire. M. Lessard, avez-vous des choses à dire, vous? Alors, Michel Lessard, qui est porte-parole. Bonjour tout le monde. Quand on m'a demandé d'être porte-parole de la semaine des transports collectifs et actifs, j'ai été, je l'avoue, assez surpris. Surpris parce que, dans le fond, un peu comme dirait Charles Lebois, je me sens bien plus un gars bien ordinaire avec propriétaire d'une auto, d'un vélo, de 2 jambes, puis aussi avec des cheveux qui tirent pas mal sur le blanc. Tu parlais de ta moustache. Non, ça, c'est pas ordinaire. Ou très peu. Donc, ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai été assez surpris, puis j'ai décidé d'accepter parce que, justement, je ne suis pas l'exemple parfait. Puis j'imagine que si on me demandait ça, c'est peut-être aussi à cause des cheveux gris, parce qu'il y en a de plus en plus, et c'est en développement, semble-t-il, au niveau sociétal. Puis, je pense que c'est important aussi d'agir dans ce sens-là, je veux dire, d'amener les gens qui, comme moi, vieillissent beaucoup, de
marcher, de faire des choses actives. J'imagine aussi, si effectivement, si on m'a invité à être le porte-parole, c'est entre autres par rapport à mon implication depuis 4 à 5 ans dans le dossier de Vélocité. Vélocité, vous le savez tous et toutes, c'est un projet dont les objectifs sont de favoriser l'activité physique auprès des citoyens, auprès des visiteurs, leur permettre effectivement de voir la ville, de faire de l'exercice. Ça a donné à date des très bons résultats, soit dit en passant. Puis aussi, comme objectif à moyen terme, de vraiment axer sur le transport actif. C'est un des objectifs fondamentaux de cet organisme à but non lucratif. Je reviens sur Rouyn-Noranda. Les commentaires que j'entends peut-être fréquemment, c'est que Rwanda, c'est une ville de chars. Il y en a en petit papier, des chars, des autos, si vous voulez, en ville. Le parc automobile, me semble, je l'ai vu croître à une vitesse assez impressionnante dans les dernières années. Mais est-ce qu'il faut être contre les chars? Il ne faut pas être intégriste non plus. Mais je pense qu'on peut être, donc plutôt que d'être anti-char, changer notre perspective. D'être, par exemple, pro-environnement, d'être pro-santé, d'être proactif dans le sens physique du terme. Puis je pense que c'est important de voir que c'est dans notre ville, le parc automobile étant très développé, ça a des conséquences évidemment économiques, sociales, etc. Environnementales, j'en parle aussi, évidemment. Fait que, je pense que par rapport à l'auto, c'est sûrement nécessaire, souvent en tout cas nécessaire, dans une ville aussi étendue, puis dans une région aussi immense. Mais l'auto est nécessaire, mais peut-être que c'est pas nécessairement tout le temps l'auto qui doit être prise pour donc se véhiculer ou donc bouger en ville. Moi, ce que je vois aussi, c'est que les choses évoluent de façon très importante. Non seulement le parc automobile augmente, en tout cas à mes yeux, mais il y a aussi une augmentation, je trouve, extraordinaire de gens qui font du vélo maintenant. Des gens qui courent. Cet été, je veux dire, j'ai été très, très, très souvent pas loin de Vélocité, évidemment. C'est incroyable de voir la quantité de gens qui se sont mis à courir, à marcher, à faire le tour de la piste, à emprunter des vélos, faire du vélo, parce qu'ils ont leur propre vélo. Évidemment, il y en a beaucoup. Je trouve ça extraordinaire. Puis je pense qu'il faut pousser dans ce sens-là. On parle d'une ville de char, mais aussi on parle d'une ville en santé. Hein, Denis? Puis une ville en santé, en fait, je pense pas qu'on a atteint le statut réel de ville en santé. Une ville en santé, je pense, ville en santé, c'est plus un défi, c'est plus une proposition en devenir, en développement. Puis je pense qu'il faut vraiment mettre le pédale à gaz là-dessus pour développer effectivement le transport actif. Donc, je veux dire, en tout cas, c'est un peu pour ça que j'ai accepté, à cause de mon implication Vélocité, c'est sûr, mais d'être le porte-parole. J'espère, en tout cas, que je n'ai pas dit trop de conneries. Puis, je suis très content de cette initiative-là de la Ville. Pour une première édition, c'est sûr qu'il va y avoir, comme disait le maire tantôt, probablement des choses vraiment intéressantes, c'est sûr. Puis il va y avoir des réajustements. Puis j'espère qu'on va poursuivre sur cette voie-là. Merci. Merci. Et maintenant, Lise Paquette, qui est une des grandes responsables de l'organisation, donc va venir nous parler de la programmation des activités. Madame Paquette. Oui, bonjour tout le monde. Je suis pas seule là, pour travailler sur ce projet-là à la Ville. Donc, j'ai l'assistance là, de certains membres de l'équipe du service de l'aménagement aussi. Je suis responsable des dossiers de transport collectif à la Ville, mais là, on parle de transport collectif et actif. Donc, pour le volet actif, on a des membres de l'équipe du service d'aménagement aussi qui vont travailler fort à faire une belle première semaine. Alors, je vais vous présenter les activités qui vont être proposées durant la semaine. On a quatre journées, du 18 au 21 septembre.
Mais on a réalisé une activité préalable qui va servir en sorte d'emblème ou de message qu'on veut diffuser sur toute la planète pour venir démontrer finalement, un peu comme disait Michel, oui, on est dans une ville de chars. Donc, on veut démontrer par un petit vidéo qu'on va vous présenter dans les prochaines secondes, l'espace qui est utilisé par les différents modes de transport. Alors, on sait que le bruit, la pollution, les embouteillages dans le centre-ville et tout ça, bien, si tout le monde prend sa voiture en solo, c'est vraiment la pire des situations. Alors, on voulait pouvoir illustrer sur notre territoire comment l'espace et l'environnement est affecté par les différents modes de transport et par des mix différents qu'on peut faire. Pour faire des clichés avec des figurants bénévoles, déployer beaucoup de gens, on a demandé la collaboration du groupe Éco-Citoyen qui a orchestré l'ensemble de l'opération, logistique, terrain, recrutement des bénévoles, les prises de clichés et tout ça. Alors, on va vous présenter, pour commencer, juste les différents modes de transport qu'on a voulu mettre en vedette. Donc, ici, vous voyez, c'est 40 personnes qui font de la voiture solo. Alors, vraiment, tout l'espace est utilisé. Ici, on a les mêmes 40 personnes, mais qui font du covoiturage. Déjà, on voit qu'il y a un petit peu moins d'espace de prix. Les gens peuvent pratiquer le vélo. Le transport en commun aussi. On vient encore réduire davantage l'espace. Il y a la marche. Alors, c'est ce qu'on va vous présenter dans un vidéo. Pour cette activité-là, bien, il y a différents partenaires qui ont collaboré. Donc, les photos de Christian Leduc. On a l'entreprise Moreau qui a participé pour la nacelle. Et on a d'autres partenaires comme Autobus Maheu, Maison des Viandes, la Musgueule, qui ont permis d'offrir des prix de participation aux figurants bénévoles qui ont bien voulu passer le dimanche 4 août au bord du lac, là, plusieurs heures de patience, mais de plaisir, je crois, Isabelle Jacob du groupe Éco-Citoyen, si jamais des gens plus tard veulent lui poser des questions sur comment ça s'est déroulé cette journée-là. Alors, avant que je vous parle de la programmation, on va vous présenter le résultat. Alors, à compter d'aujourd'hui, ce petit clip-là va voyager là, sur la toile et le groupe Éco-Citoyen a proposé comme background, là, comme paysage, là, quelque chose que tous les gens vont savoir que c'est Rouyn-Noranda rapidement. Alors, merci pour votre implication dans ce projet-là. Maintenant, au niveau de la programmation, la première activité qui est proposée, c'est un défi des entreprises au boulot sans mon auto. Alors, c'est vraiment un défi qu'on lance à l'ensemble des entreprises de tout type, là, privées, organismes, ça peut être une entreprise publique aussi. La journée du 18 septembre, on invite les entreprises à s'inscrire et à faire en sorte d'être l'entreprise dont le plus haut pourcentage d'employés n'auront pas pris leur voiture cette journée-là pour se rendre à leur travail, que ce soit parce qu'ils auront fait du covoiturage avec un collègue, qui seront allés à pied, qui seront allés en transport en commun ou par la marche. Et les entreprises sont invitées à nous faire part de leurs résultats et on a des prix qu'on remettra aux meilleures entreprises
On a des abonnements chez Momentum. La Fonderie Horn qui offre un montant intéressant que l'entreprise devra investir dans un projet qui bénéficiera aux employés. Et on a des bons d'achat aussi là, chez Sport Expert, Atmosphère. La Chambre de commerce va collaborer à diffuser l'information auprès de ses membres. Donc, c'est la première activité qui est proposée. On invite à en parler dans votre milieu. Peut-être lancer des défis entre différents types d'entreprises. Pourquoi pas, s'il y a des concurrents qui disent « Ah, je vais faire mieux que toi », bien, allez-y, on vous invite à le faire. Ensuite, le lendemain, jeudi, le 19 septembre, c'est l'activité, le transport scolaire actif, ça marche. C'est une activité qui est initiée par Filon Jeunesse Rouyn-Noranda, dont Manon Boucher, ici, est présente avec Mme Bourdon, Sophie, de la commission scolaire. Donc, ce matin-là, du 19 septembre, vous voyez la liste des écoles participantes. Les élèves qui voyagent tous les matins en transport scolaire pour se rendre à ces écoles-là, ce matin-là, vont débarquer quelques 800 mètres, environ 800 mètres plus loin. Et le dernier bout de trajet, au lieu de le faire en autobus, ils vont le faire à la marche. Ils seront accompagnés de bénévoles et de parents de ces écoles-là. Donc, et cette activité-là qui est faite là, le 19 septembre va quand même se répéter à 3 autres reprises durant l'année scolaire. Et il y a d'autres projets là, de transport actif qui s'en viennent du côté de Filon Jeunesse. Alors, on invite les citoyens à les féliciter si vous les voyez passer dans votre quartier. Ensuite, vendredi, le 20 septembre, on invite la population à essayer gratuitement le transport en commun de la ville. Donc, toute cette journée-là et la soirée, le transport est gratuit. Et chaque usager va se voir remettre un petit laissez-passer spécial qu'il pourra utiliser pour faire un deuxième essai dans le mois à venir ou on invite les gens à le donner à quelqu'un d'autre pour dire « Gars, je te donne un laissez-passer. » Essaie ce mode de transport-là. Peut-être pour des gens, ils vont découvrir que finalement, ils passent devant déjà chez eux puis que c'est une belle alternative. Donc, le transport en commun, vendredi le 20. Et finalement, pas finalement, l'autre activité, avec le Centre de santé et de services sociaux de Rouyn-Noranda, on met sur pied une brigade toute spéciale. On a Annie Leclerc du Centre de santé ici présente. Donc, il y a une brigade spéciale qui va être composée de 2 personnes, un élu municipal ou un autre représentant de la ville et un représentant du centre de santé qui vont se déployer dans la ville à certaines heures stratégiques et à certains endroits stratégiques, mercredi, jeudi, vendredi, aux heures de pointe, et qui vont remettre une petite empreinte de pas pour féliciter les gens qui vont voir passer, qui font du transport actif ou collectif, qui débarquent de l'autobus de ville au coin de la rue ou qui marchent ou qui sont 2 dans leur voiture à débarquer. Donc, ils vont féliciter les gens et encourager les autres à faire de même. On va comptabiliser les petits pas qui auront été remis durant la semaine et on pourra peut-être collectivement se lancer un défi l'année prochaine d'avoir encore plus, d'être en mesure d'en distribuer davantage. Alors, c'est une brigade conjointe, ville et centre de santé qui vont faire cette activité-là à quelques reprises durant la semaine. Et samedi, le 21 septembre, coordonné en collaboration avec la SDC du centre-ville, on va faire une première expérience de Parking Day. Parking Day, pour les gens qui ne connaissent pas ça, ça a été initié en 2005 à San Francisco, donc par un groupe là, d'urbanistes qui ont décidé une journée d'utiliser une case de stationnement, donc un espace qui est voué à l'automobile, et ils en ont fait un petit parc temporaire, le temps d'une journée. Ils ont payé le parcomètre, ils ont déroulé de la tourbe, ils ont mis une coupe de banc, ils ont parti ce projet-là. Et ça, c'est en 2005, et ça l'a fait boule de neige. Aujourd'hui, la 3e semaine de septembre, on est rendu maintenant à autour de 35 pays où il y a des initiatives autour de 160 villes, et on parle d'à peu près 1000 cases dans les dernières années, 1000 cases de stationnement dans le monde, qui, le temps d'une journée, sont converties en un lieu ludique d'échange, un espace vert, donc pour venir démontrer que se réapproprier l'espace voué à l'automobile pour autre chose, bien, finalement, on voit que c'est intéressant. Si un jour, il y a moins d'automobiles, bien, on peut voir à quoi pourraient ressembler nos villes et nos espaces. Alors, on peut vous montrer des exemples qui ont eu lieu à différents endroits. Là. Le temps d'une journée, les gens ont... Alors, nous, ce qu'on propose, c'est
on a 2 catégories. Les gens sont invités à faire la demande pour s'approprier un espace durant une journée. Et on va faire un petit concours avec ça. Et il y a 2 catégories. Donc, il y a possibilité de s'inscrire comme un citoyen ou un groupe de citoyens ou un organisme à but non lucratif. Et, bon, il y a toutes sortes de règlements à respecter. Toute l'information est sur le site web de la Ville. Et la Ville et la SDC vont attribuer des espaces de stationnement selon les propositions, les concepts qui seront mis de l'avant. Et il y a un jury qui va défiler cette journée-là et qui va remettre un prix pour le meilleur aménagement catégorie citoyen et le meilleur aménagement catégorie organisme à but non lucratif. Et catégorie citoyen, bien, les gagnants vont se faire remettre un bon d'achat quand même de 250 $ utilisable dans les différents marchands participants du centre-ville. Et la Ville va offrir une bourse de 500 $ pour la catégorie organisme. Et pour inviter la population à faire le tour au complet des sites qui auront été aménagés, il y aura un petit bulletin de vote pour un coup de cœur du public. Donc, on va inviter les gens à faire le tour des sites, à dire lequel qu'eux ont trouvé le plus intéressant. Puis, parmi les gens qui auront rempli le bulletin de vote, il y aura encore un tirage pour un bon d'achat chez les différents marchands participants de la SDC. Alors, on voulait aussi vous présenter, juste pour vous donner encore un peu une idée à quoi ça peut ressembler, à la Ville de Montréal, cette année, qu'ils le font pour une 2e ou 3e édition, je n'ai pas le nom exact, ils ont un petit clip qui présente un peu l'idée derrière ça. C'est amusant à regarder, c'est pas très long. On va le regarder, puis après ça, ça va pas mal conclure ma présentation. Alors ici, ce matin, on a Louis Kerouac et Marie-Josée Dupuis de la SDC qui sont présents. Donc, c'est Marie-Josée qui va coordonner l'activité avec les gens qui vont s'inscrire pour aménager un espace. Et on a établi un partenariat avec la ressourcerie Bernard Hamel et la pépinière de Roby qui vont, sur demande des participants, prêter du matériel le temps de la journée. Donc, si jamais quelqu'un veut utiliser, pas le matériel, mais c'est sûr qu'on vous invite, on invite les gens à utiliser du mobilier que vous avez déjà ou emprunter à des amis ou demander peut-être à un commerçant si vous voulez emprunter quelque chose en lien avec votre thématique. Mais déjà, on a déjà ces 2 collaborations-là qui ont été mises de l'avant. Et sinon, Marie-Josée pourra accompagner les gens s'il leur manque quelque chose ou ils souhaitent avoir une idée ou... Donc, voilà. Marie-Josée, c'est la jolie fille à côté du grand garçon Kerouac, le vieux monsieur. Alors, merci. Oui, ça fait le tour. Merci beaucoup, Lise. C'est extrêmement intéressant. J'ai l'impression qu'il y en a pour tout le monde et qu'il y a de quoi s'amuser pendant une semaine en masse. Je salue les journalistes qui sont ici, puisqu'on va s'en aller vers une période de questions. Marc-Olivier Thibault, d'Énergie. Madame Diane Godet-Bergeron du journal Ensemble des Vins, c'est un plaisir de vous recevoir, madame. Toujours la bienvenue. Thierry Deloncourt de Québécois, La Frontière, Le Citoyen. Et Patrick Rodrigue de l'Express de Rwanda. Période de questions? J'ai une question. J'ai regardé aussi un peu dans mon travail. Pour voir si tu pouvais y aller à pied? Ou... Non, Parking Day, il n'y a pas d'appellation francophone pour ça? Alors, la réponse... Je me demandais, moi, nouveau combat environnement, on laisse tomber les autres? Non, tu veux-tu répondre? Oui. Le Parking Day, c'est un concept mondial et il y a une licence par les initiateurs qui ont enregistré, je ne suis pas spécialiste dans le domaine,
trademark. Hein, Un droit d'auteur. c'est un droit d'auteur enregistré. Et donc, c'est un événement, c'est comme attaché, là, tu sais, tu as la petite voiture, vous voyez comme la petite voiture à l'envers qui devient un espace vert et Parking Day, tout ça, c'est comme un tout, c'est une marque qui est non commerciale, mais c'est une marque déposée. C'est ça. Et dans l'ensemble des pays qui font l'activité, c'est utilisé sous ce terme-là. Mais on le définit, nous, dans nos communications, comme étant le jour de réappropriation de l'espace public. C'est une très jolie activité. Félicitations. Et sur le site de la Ville, vous avez l'ensemble des informations avec les règlements et tout ça, et on a mis des liens pour vous amener vers d'autres exemples pour, des fois, vous inspirer. D'autres questions? J'imagine aussi que nos intervenants seront disponibles pour des entrevues individuelles. Pour l'instant, ça va. On peut vous ouvrir peut-être si quelqu'un avait des questions ici dans la salle, tant qu'à être réunis et avoir les gens pour y répondre. Je voulais juste savoir, est-ce que vous avez des objectifs de sensibiliser tant de personnes ou de Rwanda? Est-ce que vous avez une façon d'évaluer l'impact que ces activités-là pourraient avoir? Bien, en fait, on a les objectifs de rejoindre le plus grand nombre possible de personnes. Dans certains cas, on va être en mesure de l'évaluer. Ce qui va être intéressant, c'est de voir les débats ou les discussions ou les échanges que ça va provoquer et de voir si l'an prochain, l'engouement est encore plus grand. Ça, on sera en mesure de le mesurer. Mais là, c'est une première expérience. Mais entre autres, avec la brigade, ce qui va être intéressant, c'est que les gens vont être directement sur le terrain, en contact direct avec les citoyens. Donc là, déjà là, ça va nous amener... On parle d'une brigade, mais c'est plus que 2 personnes. Ça, c'est 2 personnes, 1 heure de temps à un endroit, mais il y en a une autre à d'autres heures à un autre endroit. Parce que la brigade en question, ça peut mobiliser dizaines de personnes. On va avoir 18 personnes impliquées, là. Donc... c'est pas 2 personnes. Fait que ça va nous amener de l'information qu'on pourra... Des espions terrain. C'est ça, des espions terrain. On va faire un bilan. Vous allez probablement faire partie du bilan. Mais déjà, je pense que l'activité que le GECO a organisée, bien là, ils vont pouvoir faire du pouce aussi pour diffuser l'information. Il y a des gens qui ont participé à l'activité. Déjà, ça nous a fait parler. Alors, on va voir le chalandage aussi sur les réseaux sociaux qui devrait nous donner une idée de l'engouement, en tout cas de l'intérêt.